bonjour, c'est de nouveau moi, Auriel. Je sais que vous devez vous poser des questions, ça fait pratiquement une année, jour pour jour, que je n'ai pas publié de vidéo. Je vais vous expliquer c'est dû à quoi. Premièrement, je ne voulais pas, que ça soit une communication à sens unique, où moi je parle, je donne des informations, mais je ne sais pas réellement ce que vous en pensez, les questions que vous vous posez, ce que vous avez vraiment envie de savoir. Voilà, j'ai pris mon temps de regarder vos commentaires, savoir ce que vous pensez de ma vidéo. Premièrement, oui, j'avais envie de savoir s'il y avait peut-être des remarques que vous allez me faire, comment vous aimez je sais pas, que je m'exprime, la durée des vidéos ou autre chose. Ou bien sur le sujet également, si cela vous intéressait vraiment. Et hormis ça, pendant ce temps de silence, je répondais également à certaines personnes qui ont pu m'écrire parce qu'ils voulaient plus d'informations et ce genre de trucs. Mais une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'égarent. Et donc, durant cette vidéo, je vais essayer de remettre l'église au milieu du village afin que vous soyez franchement au courant de ce que moi je pense, de ce que je voulais dire dans ma vidéo. Parce que je me suis rendu compte que les gens l'interprétaient d'une autre manière. Comme cela, les gens chantaient ou bien selon leur compréhension. Et donc, dans cette vidéo, je vais répondre à vos commentaires que vous avez laissés en bas de ma première vidéo et aux messages de certaines personnes qui m'ont écrit sur WhatsApp. J'espère que cette vidéo ne sera pas très longue et que cela va vous plaire. Je vais commencer par la première personne, le premier commentaire. Eliane Pluchéry Goès m'a écrit il n'y a pas très longtemps. L'autre a commenté la vidéo et dans l'autre là son commentaire, voilà ce que la personne dit. Si vos parents ne peuvent pas toujours vous envoyer l'argent de poche, s'ils ne peuvent pas vous envoyer au moins 10 000 par mois, c'est pas la peine de venir ici. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez réellement regardé ma vidéo, mais dans ma vidéo, la vidéo précédente, je m'adressais aux bacheliers, aux futurs étudiants. Je m'adressais que aux étudiants, qu'aux personnes qui voulaient se déplacer pour aller étudier ailleurs. Et donc, pourquoi pas venir en Russie? Je ne m'adressais pas à tout le monde. C'était pas du genre, venez ici pour ne rien foutre. Ou bien, venez, il y a de l'argent, venez, on va s'enrichir, on va, je ne sais pas, faire quoi. C'était vraiment dans le but d'aider les bacheliers à trouver sur moi un endroit où faire des études universitaires. Alors, dites-moi, vous êtes bachelier, imaginons, je ne sais pas moi, donc un pays d'Afrique, vous décidez de faire des études supérieures à l'étranger. Vous ne pensez pas à ça? Comment vous allez faire pour vous en sortir? Comment vous allez subvenir à vos besoins? Attends, c'est quoi l'idée alors? Tu te rends dans un pays en tant que contractuel, donc tu vas payer tes études toi-même et manger, tu ne penses pas comment tu vas faire pour te nourrir? Ou bien tu ne penses même pas comment tu vas faire pour payer tes études? Ok, dans ce cas, tu te rends dans ce pays-là. Tu comptes sur qui pour te nourrir, pour subvenir à tes besoins? Je ne peux pas m'avancer sur la somme que les parents doivent envoyer à chaque étudiant ici. Parce que le dire serait compliqué. Comme chez vous au pays, comme partout dans le monde, chaque maison a un budget précis. Nous ne mangeons pas de la même manière. Il y a des foyers où ils ont 3 repas par jour. Il y a des foyers où il y a 2 repas par jour. Il y a même des foyers où il y a à manger le petit déjeuner. Après, il y a le goûter. Et ensuite, il y a l'autre là, le déjeuner. Après, avant même le dîner, il y a encore un deuxième goûter. C'est pour vous dire que nous ne consommons pas de la même manière. Nous n'avons pas donc le même budget. Comme il y a d'autres foyers qui se mangent par exemple une fois la journée et c'est tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand vous vous rendez dans un pays pour étudier, qu'importe le pays, d'après moi, qu'importe le pays, vous devez penser à cela. Ok, je vais là-bas pour étudier. Je ne connais personne. Je vais m'en sortir comment? Comment je vais manger?
Et si, moi, est-ce que je me trompe? Je me souviens pas avoir dit dans ma vidéo que venez ici, on va vous nourrir, ou bien venez, il y a du travail, on cherche de la main-d'œuvre. Je parlais juste de la formation. Alors, je suis d'accord avec ce monsieur que oui, si vous venez par exemple pour étudier ici, il faudra penser à comment vous allez faire pour manger, combien vos parents vont vous envoyer par mois. Cela peut varier d'une somme à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir un budget, une somme que vous allez recevoir des vôtres. Et il faudra penser également à vous acquitter des frais scolaires chaque année. Je ne sais même pas comment je devais penser même, on devait même en parler, c'est quelque chose, personnellement je pense c'est logique. Quand on se rend quelque part pour étudier, qu'importe le pays, on pense aux frais scolaires, on pense au logement, on pense aux frais, l'autre là, qu'on appelle ça, de transport, on pense l'autre là. Ben, si je tombe malade là-bas, je fais comment l'argent pour se soigner? À tout ça, personnellement, c'est quelque chose que tout le monde devait savoir. Alors, quand j'ai des questions à ce sujet, cela m'étonne. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a d'autres questions qui concernent également ce terme. Et donc, je vais le développer un peu plus tard. Demandez, il y a ce monsieur, Eden Augustin, qui dit: j'aimerais demander si les parents financent les frais de scolarité et de logement. Y a-t-il un petit boulot que l'étudiant peut faire pour subvenir à ses besoins d'alimentation? Une fois de plus, ça revient. L'été, par exemple, maintenant, oui, il y a des petits jobs que tu peux faire. On va dire que ça va durer combien de temps? 2 à 3 mois. Et crois-tu que en 2 ou 3 mois de l'autre là, à l'aide d'un job d'étudiant, tu pourras subvenir à tes besoins toute l'année? Bien sûr que non. Ok, ne vous trompez pas. La Russie est un pays où si tu entres avec un visa d'étudiant, ce qui veut dire que tu y viens pour étudier. Et donc, tu dois te concentrer sur le but de ta venue ici, tes études. Tu n'as pas un visa de travailleur. Tu ne peux pas entrer ici et au lieu d'étudier, te mettre à travailler. Tu viens pour étudier. Et donc oui, l'été, tu peux te débrouiller, faire des petits jobs, mais pas l'autre là, pas pendant la période scolaire. Et hormis ça, ton emploi du temps scolaire ne te permet pas réellement de t'y rendre. Et donc, en venant ici, il faudra penser à cela. Et même ces jobs d'étudiants que je vous parle, c'est pas tout le monde qui aura la chance d'en trouver l'été. Sérieusement, si vous venez ici, pensez à discuter avec votre famille ou bien pensez comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins durant toute votre formation. Si vous avez une activité là-bas qui vous a permis de vous rendre ici pour étudier, si cette activité vous permettra de subvenir à tous vos besoins pendant votre temps d'absence, le temps que vous finissez la formation et entrez chez vous. Et ces petits jobs d'étudiants, ça dépend de la ville. C'est pas dans toutes les villes où c'est possible. Une fois de plus, comme je viens de le dire, vous avez un visa étudiant. Donc, vous n'avez pas réellement l'autorisation de travailler. C'est un peu un travail au noir. Donc, vous partez pour travailler quelque part au noir. Et donc, si vous n'êtes pas chanceux, la personne qui vous a engagé est mal intentionnée. À la fin de ces 1 mois de travail, au lieu de vous payer, la personne refuse de vous payer, ou bien la personne disparaît comme ça, ou bien la personne trouve un prétexte pour vous renvoyer. Vous n'aurez pas un endroit où aller vous plaindre parce que réellement, vous n'avez pas l'autorisation de travailler. Vous avez un visa d'étudiant, vous êtes donc venu ici pour étudier. La seule chose que vous devez faire, c'est étudier. Et oui, c'est la loi ici. Demander si les parents... ok, j'aimerais demander si les parents financent les frais de scolarité, peuvent le logement. Ils demandent un boulot petit étudiant. Donc je pense que j'ai répondu. Alors, ta deuxième vidéo, c'est... Ça dit quoi? Tu as l'air pas bien, bien. Quelque chose ne va pas... J'ai des gens qui sont partis en Russie et ils m'ont dit
que c'était horrible. Et si tu dis du mal de sur la vidéo, tu es de la merde. Et ça, c'est de la part de Isaac Marais. Et donc, je reprendrai à Isaac Marais. Le malade, je pense que c'est toi. Soit il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, soit tu as du mal, un problème de compréhension. Parce que je me souviens, dans la vidéo précédente, je n'ai aucunement dit que venez ici. Je ne vous ai pas vendu la Russie comme l'Eldorado. Je ne vous ai pas dit, venez ici, il y a du travail à foison, venez, vous allez vous enrichir, vous allez devenir milliardaire, abandonner famille et enfants, boulot, là où vous vous trouvez, courez ici. Ma vidéo précédente ne s'adressait que aux futurs étudiants. Ce que moi j'ai fait personnellement pour me retrouver ici. Et même la raison pour laquelle je me suis rendue ici, je l'ai dit, l'autre là, je l'ai dit dans ma vidéo. Alors, de quoi m'accusez-vous? Je n'ai jamais dit dans ma vidéo précédente que si je suis devenu milliardaire, que j'ai bien fait de quitter mon pays natal pour m'enrichir ici. Je ne vous ai jamais vendu du rêve. Je ne vous ai jamais dit que venez ici, vous allez devenir un multimillionnaire. Je suis venue ici en tant qu'étudiante. Et je ne peux que parler de mon vécu, de comment ça se passe les études ici, comment je peux parler de comment s'adapter, comment préparer les examens. Je ne peux pas vous parler de boulot, de quelque chose de ce genre, parce que ce n'est pas ce que je suis venue faire ici. Et ce n'est pas ce que je fais. Une fois de plus, vous m'étonnez. Je ne vous ai jamais dit que ici c'est bien pour faire la vie. Venez ici vivre ou venez vous faire de l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Je m'adressais aux étudiants. Alors si votre rêve c'est de trouver l'Eldorado, un endroit où vous allez vous sortir, s'il vous plaît, allez ailleurs, allez chercher ailleurs. Ne mettez pas ne comptez pas que non, il y a une fille qui s'appelle Auriel quelque part qui a dit que si je me rends en Russie, je vais m'en sortir, je vais devenir millionnaire. Et tu n'as même pas fait les études, tu te rends juste comme ça, pour chercher ta vie. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai même pas dit que tu vas trouver du boulot ici. Je parle seulement des études. Oui, si ton but c'est d'étudier et après rentrer chez toi, oui, la Russie est un bon pays, tu peux venir, tu vas étudier, tu auras un bon diplôme. Des connaissances, tu pourras rentrer chez toi ou seulement te rendre ailleurs pour travailler. Mais par contre, si ton rêve c'est un autre, ben, c'est ton rêve. Hein. Moi, je ne suis pas là dans ton rêve. C'est pas, tes besoins, tes rêves ne sont pas les miens. Ça m'étonne ce que les gens pensent. Y a-t-il des jobs étudiants en Russie? Une fois de plus, les jobs étudiants en Russie ne permettent pas de subvenir aux besoins de l'étudiant durant toute la formation. Ces jobs d'étudiants ne peuvent pas te permettre de t'acquitter de tes frais scolaires. Alors si c'est ça, tu te dis, ok, je me bats là, enfin j'imagine quel pays vous vous trouvez, vous dites, ok, je me bats ici pour trouver une certaine somme et je vais en Russie. Une fois sur place, je trouverai le reste de l'argent, payer ma formation. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez pas assez d'argent là-bas. Vous vous battez juste pour avoir de quoi payer votre billet ou la première année de formation. Vous disant qu'une fois sur place ici, vous allez trouver de l'argent pour s'acquitter du reste de la formation. Ben, vous vous trompez. Ce n'est pas le bon pays. C'est vraiment une mauvaise idée. C'est mieux alors de rester là où vous vous trouvez. Mais par contre, si vous avez toute la somme de votre formation, ou bien par contre vous avez des parents qui prennent l'engagement que ok, tu pars pour étudier, chaque année nous allons souvenir aux frais de ta formation et souvenir à tes besoins, t'envoyer un petit truc pour manger. Je vais prendre mon exemple par exemple. Je ne suis pas issue d'une famille très riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on connaît tous la situation financière de notre famille. Ok, mon père, en m'envoyant ici par exemple pour étudier, avant nous avons discuté, il me fait comprendre quoi? Ok, Auriel, tu as ton bac, tu dois aller tu veux aller en Russie pour faire tes études supérieures. Je ne suis pas contre, mais tu connais ma situation, tu sais que je ne suis pas riche, je ne suis pas un politicien de ce genre. Ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, nous qui restons, nous allons attacher la ceinture, comme chez moi on dit.
pour trouver chaque année la somme à t'envoyer pour que tu payes l'université. Et le manger également, chaque mois, je t'enverrai un truc. Mais ça ne sera pas une grande somme parce que tu sais trop même que je ne gagne pas, je ne gagne pas beaucoup. Ça sera à peine de quoi subvenir à tes besoins. Ce qui veut dire que toi également qui es parti pour étudier là-bas, tu dois manger intelligemment, tu dois dépenser intelligemment. Tu sais que, moi, je vais prendre l'exemple en francs CFA. Tu sais que là, tes parents t'envoient, par exemple, l'exemple 50 000 francs. Enfin, c'est ce qu'ils peuvent que t'envoyer. Tu n'as même pas à te plaindre. Tu connais la situation de ta famille. Tu sais même que les 50 000 pour te l'envoyer, comment eux là-bas, qui sont restés, ils meurent de faim, mais comment ils doivent se priver de certaines choses. Ben, c'est simple. Tu vas manger avec ces 50 000 francs. Tu ne vas pas chercher à manger comme le voisin d'à côté ou bien la voisine d'à côté, que le père gagne plus que le tien et que à place de l'envoyer 50 000 francs CFA, on envoie 150 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA. On vient de différents horizons, de différentes familles. Chacun connaît la situation financière de sa famille. Je ne peux pas dire par exemple à quelqu'un, ok, pour vivre en Russie, il faut recevoir chaque mois 100 000 francs CFA. Où sa famille va trouver les 100 000 francs CFA? Je ne sais pas. Et donc, chacun en venant ici, je me dis, on est adulte, on est responsable. Chacun connaît, il peut se nourrir avec combien. Le minimum, connaissant ses revenus, bien les revenus de sa famille, c'est que s'il peut se priver, comment enfin, entre nous les pauvres, on se comprend, on sait de quoi je parle. Le reste, ceux il faut recevoir 200 000 mois, 100 000, ils savent aussi. Un étudiant ici, mais en fait, je vais lire un autre commentaire, c'est King23 qui dit: je suis congolais étudiant en Russie, mais en vérité, nulle part en Russie tu seras nourri sous les frais de ton université. Tu vas payer tout seul pour ta nourriture. En bref, la Russie n'est pas un pays de rêve. C'est un peu drôle. S'il vous plaît, soyons sérieux, une minute. C'est où dans le monde où tu vas aller pour étudier et tu seras aux frais de l'université. Enfin, comment ce que je sais de dire. Où tu vas te rendre pour étudier et l'université va subvenir à tes besoins. Soyons sérieux. Même les boursiers qui se rendent un peu partout dans le monde pour étudier, certes, les études sont aux frais de l'université ou bien de ton pays qui t'a envoyé, mais la nutrition, c'est toi-même qui prépare de quoi manger, toi-même qui mange. Et le pire encore, c'est même les boursiers qui sont en Russie. Vous savez quoi? Les boursiers qui sont en Russie, ils reçoivent une bourse de la Russie qui s'élève pratiquement à 1500 roubles. C'est à peine 15 000 francs CFA. Alors, dites-moi, croyez-vous vraiment qu'avec 15 000 francs CFA, on peut tenir tout un mois? Alors non, même eux, ils doivent se souvenir sur l'autre là, à leurs besoins, tout ça. Ils doivent préparer. Et même là encore, et le pire, si tu es issu de l'autre dans le pays où certes tu es boursier, mais même ton pays qui t'a envoyé a du mal à régler la bourse. Tu peux passer 1 année, 2 ans, tu ne reçois pas la bourse. Et donc, si ta famille ne pense même pas au fait que, ok, tu es là-bas, on doit t'envoyer un petit peu d'argent pour manger, ben, mon cher, tu risques de mourir avec le froid et tout le reste. S'il vous plaît, pensez-y. La Russie, c'est pas un cadeau. Ok, il y a Eden Augustin qui dit: une agence de la Côte d'Ivoire que j'ai trouvée sur Facebook le dit, regardez ce que l'agence qu'il a trouvé sur Facebook le dit, qui viendra étudier en Russie et les frais seraient, les frais donc d'études, tout ça,
serait l'autre là de 2 millions, il donne 2 millions 500 à l'agence et tout l'agence s'occupe de tout. Ce qui veut dire donc son manger ici, ses frais scolaires, son logement, 2500 francs CFA pour tout cela tout au long de la formation, qui peut être de 4 ans, je ne sais pas, ou 3 ans. Sérieux, vous y croyez? C'est pas visible que cette agence veut l'escroquer? Sérieux, ne croyez pas au Père Noël et à tout cela. Bon, si ma vidéo vous a plu et vous voulez la suite, lire la suite et tout, ben, je vous conseille de regarder la suite dans la vidéo suivante. Parce que là, celle-là risque d'être longue si je continue, alors c'est mieux de faire une deuxième où je vais parler de ça. S'il vous plaît, si vous avez suivi cette vidéo, n'hésitez pas en bas de la vidéo de mettre un petit commentaire, votre point de vue, de me faire des remarques, s'il vous plaît, des remarques constructives. Bon, au revoir, bye.